Un coup d'État, c'est le terme utilisé par les milliers de manifestants qui se sont rassemblés le 14 novembre aux abords du Parlement pour protester contre la décision du président tunisien Kais Saïed de s'arroger les pleins pouvoirs. Le 25 juillet, le président tunisien, invoquant un péril imminent, avait limogé le Premier ministre, suspendu le Parlement tout en prenant le contrôle du pouvoir judiciaire. 4 mois après, l'opposition exige toujours le retour à l'ordre constitutionnel. En ce qui concerne la manifestation de dimanche dernier, il faut dire que c'est le parti Ennahda qui l'a essentiellement organisé. Le gel des activités du Parlement tunisien a été préjudiciable essentiellement au parti Ennahda qui a passé 10 années au pouvoir et qui est à l'origine de la détérioration de la situation économique, politique et sociale en Tunisie. La nomination de Najla Bouden Ramdan comme chef du gouvernement le 29 septembre n'a pas calmé les protestataires, même si le président Saïed a évoqué le caractère provisoire de ces mesures exceptionnelles. Le 22 septembre, il a promulgué un décret officialisant la suspension de plusieurs chapitres de la Constitution, tout en promettant de modifier la Constitution de 2014. Le président a donné l'ordre au ministre des Nouvelles Technologies de communication de mettre en place une plateforme. À travers cette plateforme, le peuple dans son ensemble est convié à présenter ses propositions pour la refonte du système politique tunisien. Ces propositions vont être donc recueillies, répertoriées et classifiées par une commission spécialisée en droit constitutionnel qui vont, sur la base des propositions populaires, présenter un projet de réforme de la Constitution qui va être à son tour soumis au référendum populaire. Des organisations non gouvernementales tunisiennes et internationales sont montées au créneau pour critiquer un accaparement du pouvoir et affirment craindre pour les droits et libertés publiques. En seulement 3 mois, la justice militaire a lancé des enquêtes ou jugé au moins 10 civils, selon Amnesty International.